Et j'ordonne maintenant à tous les esprits d'ouvrir le sol des lamentations sous tes pieds. Si un seul esprit ose désobéir, il aura affaire à moi. Vous pouvez tromper tout le monde sauf moi. Je vous l'ai toujours dit. Ça frise la blague, l'amusement et j'ai même pratiquement envie de dire la comédie. Pourquoi pas la folie? A dit qu'un homme peut donner des ordres aux esprits. Voilà, les punir, vous voyez. C'est terrible. Dans la précédente vidéo, nous avons expliqué pourquoi ce qui fait d'une prophétie, d'une vision, d'un songe, ce qui fait d'une prédiction, ce qui fait sa justesse. Les anglophones appellent ça genuine. Ce n'est pas le fait que ça s'accomplisse, c'est autre chose. Le but de cette vidéo-ci, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi vous devez urgemment fuir avec vos oreilles. Pourquoi vous devez vous mettre à l'écart de ce genre de personnes. Pourquoi Laura Kameni est un danger pour votre âme et pour votre salut, si vous avez un salut auquel vous tenez. Le phénomène Laura Kameni, comme je l'appelle, devient un véritable sujet de préoccupation. Cette dame a une grande popularité auprès de la population camerounaise particulièrement, mais pas seulement, aussi auprès des étrangers, en Afrique de l'Ouest et même en Occident. Les communautés africaines se tournent vers elle pour trouver des solutions à leurs problèmes. Quelqu'un dira, c'est parce que vous avez échoué, vous les prophètes, vous les pasteurs, vous qui dites servir Dieu, vous avez échoué, vous avez trompé les gens, vous avez, etc. Vous pouvez donner toutes les raisons que vous voulez. Nous sommes là, je suis là parce que je parle à mon propre nom, pour accomplir ce pourquoi j'ai reçu un appel de Dieu. Vous avertir dans cette génération et sonner la trompette pour préparer le peuple du Seigneur à venir à sa rencontre. Laura Kameni, c'est une femme qui a des pouvoirs, qui a la capacité de voir, d'avoir des visions, de communiquer avec des esprits. Donc, nous ne remettons pas dans ces vidéos-ci en question sa capacité à parler avec les esprits. Nous ne remettons pas en question sa capacité d'annoncer des choses qui peuvent s'accomplir. Nous ne remettons pas en question ses médicaments. Je ne sais pas quel type de médicaments elle fait, les lavages et autres. Ce que nous remettons en question, c'est leur nature. Ce que nous remettons en question, c'est leur origine. Pourquoi? Parce que si elle faisait ces choses exactement comme les marabouts font, sans prononcer le nom de notre Seigneur, notre Dieu, sans prononcer le nom de Jésus-Christ, ça ne nous aurait pas égratigné. Si elle agissait, si elle faisait tous ces coups, sans s'aimer la confusion et le trouble parmi le peuple de Dieu, ça ne nous aurait pas plus que ça inquiété. Ce qui est inquiétant, à la limite même étonnant, c'est de voir comment elle mélange la foi chrétienne avec les œuvres des démons. C'est de voir comment elle mélange la lumière et les ténèbres. C'est de voir comment elle mélange les lavages ésotériques, occultes et la parole de Dieu, les versets bibliques. Lorsque j'étais plus jeune, je vous raconte toujours une partie de mon histoire. Lorsque j'étais plus jeune, on m'avait amené chez un marabout. Je suis allé chez un marabout un jour. Ce marabout a fait concocter les médicaments. Il avait chez lui des pierres.
il avait un tabouret au centre de ce qu'on appelle le shrine, au centre de son autel. Il avait un tabouret où il s'asseyait, où il lançait les scories, où il parlait avec ses esprits. Donc quand tu arrivais chez ce marabout-là, tu te mettais en face de lui. Tu te mettais en face de lui, en face de son tabouret. Il y avait la possibilité pour lui de voir dans ta vie, de lire dans ton avenir, de te parler sur le passé, sur le présent, sur le futur. Une chose qui m'a marqué chez cet homme, c'est que il avait une Bible posée sur l'un des piliers de sa maison. Et il utilisait aussi les versets bibliques. Pour ses lavages, il utilisait également les versets bibliques. Il envoyait des gens, il leur donnait des textes bibliques à lire. Mais il faisait de la voyance, il lisait les mains, tout ce que les marabouts font, il faisait les lavages, il concoctait des médicaments pour leur donner. Vous voyez, c'est ce type de personne est plus dangereuse que les sorciers qui passent la nuit dans les ténèbres pour chercher qui ils vont dépouiller de son sang. Parce que les chrétiens, entre guillemets, j'aimais bien ce chrétien, si entre guillemets, les mal affermis vont vers lui en disant, il utilise les versets bibliques. Et tous ceux qui adorent et pratiquent les œuvres des ténèbres, l'animisme et autres, vont également vers lui. Ces personnes sont une pierre d'achoppement grave et terrible pour le peuple de Dieu. Ils sont un danger pour la foi. C'est la raison pour laquelle les personnes comme Laura Kameni on ne peut pas laisser passer. À partir du moment où, dans sa divagation, dans ses élucubrations, elle fait venir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle partage sur ses plateformes les versets bibliques, les textes bibliques. Elle dit que Dieu protège son peuple, que Jésus-Christ, il y a une confusion terrible et totale. Elle continue à gagner de la popularité. Et cette popularité-là est le signe du danger. C'est ça qui est la preuve même que le danger grandit. Et ceux qui suivent cette femme ne sont pas que des non-chrétiens. Ils sont nombreux qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens et qui écoutent religieusement, affectueusement la nommée Laura Kameni. Les gens connaissent toutes ces plateformes. Seulement sur Facebook, j'en ai identifié au moins 3 qui ont plus d'une dizaine de milliers d'abonnés. En tout cas, 2 ont plus de 20 000 abonnés et une a plus de 10 000. Elle en a plusieurs parce qu'il arrive de temps en temps qu'on bloque une page et qu'elle utilise l'autre pour le secours. Ça vous dit que c'est quelqu'un qui est préparé, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. Elle sait où elle veut aller. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je répète, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous croyez à ce que Laura Kameni vous annonce, c'est parce que vous lui prêtez oreille. Et parce que vous lui prêtez oreille, vous mettez de la foi dans ce qu'elle vous dit. Et vous aurez toujours l'impression que ce qu'elle vous dit est vrai. La foi vient de ce qu'on entend. Le salut et la perdition viennent de ce qu'on entend. Je veux que vous compreniez très bien ça. Le salut et la perdition viennent de ce que l'on entend. Vos oreilles et vos yeux sont des portes d'entrée pour votre âme. Pour vous perdre, on n'a pas besoin de plus que ça. C'est pourquoi la télévision, les réseaux sociaux sont des lieux de perdition. Vos oreilles et vos yeux sont des portes d'entrée pour votre âme. On se fait posséder par un esprit impur, par les oreilles, par les yeux et aussi à la limite par les narines. Ce que je vous dis est choquant.
Mais pour ceux qui ont une expérience spirituelle, ceux qui ont eu la grâce par le Saint-Esprit d'avoir une certaine expérience avec le monde spirituel, vous saurez que certains esprits impurs ont une odeur même particulière. C'est pourquoi je vous dis encore qu'on se fait posséder seulement par les oreilles, les yeux et à la limite par les narines. C'est la raison pour laquelle les maisons des marabouts sont souvent pleines d'odeurs étranges. Les maisons des devins, des sorciers, ils brûlent l'encens. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'un parfum a à voir avec les esprits impurs? Je ne voudrais pas trop rentrer dans ces choses, vous voyez, pour ne pas sortir du sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Donc je ferme la parenthèse et je reviens. Plaise au Seigneur, un jour on pourra parler de ces mystères du monde spirituel. Je ferme rapidement la page. On est sauvé par ce qu'on entend. Et à condition que ce qu'on a entendu vienne de la parole de Dieu. Si on est sauvé, le principe biblique, c'est qu'on soit sauvé, le salut qui est sur la base de la foi. Vous savez que le salut, c'est sur la base de la foi. Il n'y a pas autre façon d'être sauvé. On est sauvé par la foi au nom de Jésus-Christ. Et ce salut par la foi, ça vient de quoi? Cette foi qui sauve vient de quoi? Ça vient de ce que l'on entend. Et la Bible déclare ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous êtes sauvés par la foi qui vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez doit venir de la parole de Dieu. Sinon, ça ne vous sauve pas. Si le ciel a voulu que ce qu'on entend, c'est ça qui donne la foi et qui sauve, sachez également que le diable, il sait que ce qu'on entend, vu que ça peut donner le salut, ça peut également apporter la perdition. Il faut prendre note de ça. Si ce qu'on entend peut apporter le salut, ça peut également perdre. Si ce qu'on entend peut apporter la foi, ça peut amener la perdition. Ça peut amener l'incrédulité. C'est pourquoi le diable investit énormément sur les plateformes des réseaux sociaux, pour les audios, pour les vidéos, dans la musique, dans les comédies. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est ça qui sauve. De la même façon, la perdition vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends là vient du diable. La perdition viendra donc de ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Et si tout ce que vous regardez et écoutez vient du diable, vous serez perdu. Vous ne pouvez donc pas dire, je suis sauvé, malgré que je passe mon temps à écouter, à regarder, à entendre ce qui vient de Satan. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous mettez votre âme à la disposition, à l'écoute des choses qui viennent du diable, qui viennent du mal. Quel est l'esprit que Laura Kameni utilise? C'est un esprit impur, un esprit de séduction et de perdition. Son objectif, c'est d'attirer le plus grand nombre de chrétiens, je répète, des chrétiens. Parce que le but de l'ennemi, le but de ce monde, c'est de perdre le maximum de personnes possibles. Et vous verrez que la foi qui est la plus attaquée, la foi qui est attaquée par tous, c'est la foi chrétienne. Parce que c'est celle qui possède le salut. Il n'y a aucune autre religion dans le monde. Il n'y a aucune autre foi dans le monde qui explique à l'homme comment être sauvé. En dehors de la foi chrétienne. C'est pourquoi elle est là. Elle est celle qui est attaquée. Tous ceux qui font semblant d'être faux, ils sèment un peu de confusion, un peu de quelque chose pour réduire au minimum le nombre de chrétiens. Parce que le but, c'est le christianisme. Toutes les armes de l'ennemi sont braquées contre le christianisme. Il y a une seule porte de salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais les portes de perdition sont nombreuses et sont illimitées. L'ennemi a investi un peu dans chacune de ces voies de perdition-là. Afin que si vous avez échappé à l'une, que vous n'échappiez pas à l'autre. Laura Kameni est aujourd'hui une voie de perdition pour le peuple africain et spécifiquement pour le peuple camerounais. Sortez de la dépendance à cette femme.
Quel est l'esprit qu'elle utilise? C'est un esprit impur, un esprit des démons, un esprit de divination. Et si le Seigneur ne lui fait pas grâce de se repentir, ça finira soit par la folie ou par la mort. Ça finira soit par la folie ou par la mort. Si le Seigneur ne fait pas grâce à la dame, Laura Kameni, de se repentir, ça finira soit par la folie ou par la mort. Ma prière, c'est que Dieu lui donne de découvrir les merveilles de la lumière, de sortir des ténèbres pour le rencontrer. Ça finira soit par la folie ou par la mort. Et à vous qui lui prêtez une oreille attentive, faites attention à votre cœur. Faites attention à votre âme. De la même façon qu'on est sauvé par ce qu'on entend par la parole de Dieu, on se perd également par ce qu'on entend par la parole du diable. Si vous continuez à lui prêter une oreille attentive, vous continuerez à croire à ce qu'elle dit. Et c'est de cette façon-là également que vous allez vous perdre. Croyez-le ou ne le croyez pas. J'ai annoncé la parole de Dieu. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.